Cette semaine, une dame est venue au café-change et m'a dit « ça fait longtemps que j'ai envie de venir, que j'hésite ». Et puis en même temps, un jour je suis passé devant, puis je savais plus où ça se trouvait. Et elle me dit « j'aimerais acheter une Bible, peut-être une Bible pour enfants, ou alors la Bible pour les nuls, parce que la Bible c'est compliqué, j'y comprends rien. Et en plus, j'ai essayé de lire et je suis pas d'accord avec ce que je lis. » Et elle me parle de cette histoire de Jésus qui dit qu'il faut tendre l'autre jour. Alors je lui ai dit que c'était normal qu'elle ait du mal avec la Bible. Si on n'a pas les clés et qu'on essaye de lire la Bible comme ça, eh bien on a besoin d'avoir certains repères. Et je lui explique que la Bible, elle peut être accessible même à des enfants. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est simplement une question d'avoir les clés. C'est un peu comme si on vous montre une image et puis qu'on vous demande de chercher quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous cherchez. Lorsqu'on vous a déjà expliqué que Jésus est le personnage central de toute la Bible, eh bien là, vous allez pouvoir lire la Bible en disant « mais je vais comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ?» On a cette histoire, en particulier, d'un ministre des Finances qui lit un texte de la Bible et qui ne comprend pas. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Là, vous avez Philippe qui s'approche de lui, qui lui dit « est-ce que tu comprends ce que tu dis ?» Mais comment je pourrais si on ne m'explique pas? Et là, Philippe lui explique, il lui donne les clés. Tout de suite, cet homme, il décide de s'engager avec le Seigneur. Et puis, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est que parfois, on prend des textes en dehors du contexte. Alors, j'ai pu expliquer à cette dame un peu le contexte de cette histoire. Et là, elle a mieux compris pourquoi Jésus nous a dit ça. Et ça m'a donné envie, d'ailleurs, de faire prochainement une vidéo autour de cette remarque. Alors, ce matin, le message que j'ai prévu, c'est... Tu veux bien cliquer dessus? Quand il faut cliquer dessus, Théophile. Voilà une nouvelle qui donne le sourire. Et donc on va faire ensemble ce matin deux choses et qu'on va essayer de comprendre certaines clés qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. Et puis on va aussi placer le texte qu'on va lire dans son contexte. Pourquoi? Parce que si on ne place pas le texte dans son contexte, bien on peut se tromper de sens. Alors on est en train de voir ensemble qu'on a les pieds sur terre. On sait que la vie n'est pas facile, la vie chrétienne en particulier, c'est parfois un combat. C'est ce que je disais à un jeune cette semaine, je lui disais que la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Et il me disait, pourquoi un pasteur aussi, il a des combats? Bien sûr. Peut-être qu'on ne se pose pas les mêmes questions, évidemment, mais on a besoin régulièrement de se rappeler l'Évangile. L'amour inconditionnel de Dieu pour nous, sa grâce, sa fidélité, sa providence, ses promesses. Le défi aussi de l'obéissance, le défi de dépendre de lui. On a besoin de se rappeler ça. On a besoin aussi de se rappeler du pardon et de nous aussi d'apprendre à pardonner. Alors, on va ce matin ensemble poursuivre notre découverte de cette première lettre de Pierre à travers simplement 4 versets. Donc 1 Pierre chapitre 1er, les versets 13 à 17. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Vous soyez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme, selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Alors, tout d'abord, on va s'arrêter sur le début de ce texte. Ce texte, il nous dit « c'est pourquoi ». Et il y a dans la Bible, comme ça, des mots qui sont des expressions qui font un lien avec ce qui a été dit avant. Le « c'est pourquoi » de Dieu. Il y a donc dans la Bible comme un cheminement logique qui fait appel aussi à notre intelligence. Alors on n'est pas ici, bien sûr, dans l'art d'étudier un texte, c'est pas ce qui nous intéresse, mais les « c'est pourquoi » ou les ainsi dans la Bible ont leur importance. Je pense en particulier dans les évangiles où il y avait quelque chose qui était une question qui préoccupait les disciples. Lequel est le plus grand dans le royaume de Dieu?
Et un peu plus tard, dans le même évangile de Matthieu, c'est la mère là qui vient, la mère de Jacques et de Jean, hein, les mamans parfois elles sont comme ça, hein. Et elle va voir Jésus, elle lui dit, ordonne que mes 2 fils là, il y en ait un à ta droite et l'autre à ta gauche. On se pose cette question, qui est le plus grand? Et Jésus va dire 2 choses. Enfin, il va dire une chose et il va en faire une autre. Il va dire le plus grand, c'est celui qui est humble comme un enfant. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand. Le royaume de Dieu, il est fait pour les personnes qui acceptent avec humilité de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi » et pas ceux qui cherchent la première place. Puis dans l'évangile de Jean, c'est dans ce contexte que Jésus va se déshabiller, qui va laver les pieds de ses disciples. Quelle claque! Pour eux qui étaient en train de se dire « C'est qui le chef ?» après Jésus. Dans le royaume de Dieu, les choses sont souvent inversées. C'est un Dieu qui partage son règne et sa gloire. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, on a aussi ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui font des miracles. Tout cela, ils n'iront pas forcément, même dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui font ce que Jésus demande. C'est pourquoi celui qui entend et qui met en pratique ce que j'ai enseigné, dira Jésus, il ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc il y a une réalité que Jésus rappelle, il dit « Attention, attention !» à ce qui pourrait paraître plein de choses impressionnantes. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on met en pratique ce que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi celui qui est sage, il bâtit sa maison sur le roc. On pourrait multiplier les exemples. Jésus qui s'est abaissé, qui a accepté de renoncer à sa position, et Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, où le salut est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. C'est pourquoi. Alors, qu'est-ce que veut nous rappeler ce c'est pourquoi ici? Ce c'est pourquoi il a introduit le sujet qu'on va partager ensemble autour de comment vivre ma vie chrétienne dans un contexte hostile et de manière tout à fait concrète. Avant, on était un peu comme Moïse sur la montagne. Dans la présence du Seigneur, Moïse qui reçoit les révélations de Dieu, puis il descend, il y a plein de bruit, et puis là, oh là là, qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est la cata. Là, on rentre dans ce qui se passe sur la terre. Ou on pourrait prendre une autre image, celle de Jésus, qui avec Pierre, Jacques et Jean, il est là en train de vivre la transfiguration, et puis il redescend, et puis il y a une troupe assemblée, et un homme qui se jette, et dit voilà, qui s'approche de Jésus, j'ai amené mon fils, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Il y a un contraste, parfois entre les montagnes de la présence de Dieu et la réalité. Et donc avant, c'était la montagne. On a vu ensemble que ce qui doit marquer nos cœurs, nos vies, c'est de savoir que nous avons été choisis. Alors on peut discuter longtemps sur cette expression, élus, avant même la fondation du monde. Dieu nous a choisis, il nous a régénérés, transformés, redonné une nouvelle vie. Et le Seigneur nous rappelle, vous êtes étrangers sur la terre, et quand on est étranger, parfois on est bizarre. Mais on sait où on va, on est étranger et voyageur. Et on a reçu un héritage incroyable que personne ne pourra jamais nous prendre. Un héritage que rien ne fera pâlir, que rien ne pourra abîmer, détruire, un héritage extraordinaire. Le jour où nous arriverons dans la présence du Seigneur, il ouvrira grand les bras et il dira « Voilà !» C'est lui qui aura une louange pour chacun de nous, bon et fidèle serviteur. Il nous acclamera avec des louanges incroyables. Mais la réalité aussi, c'est que vous êtes éprouvés, parce que la foi, elle doit être éprouvée pour un peu de temps, par diverses épreuves, mais on aime ce Seigneur. Et on sait qu'on a un privilège immense. C'est pourquoi, avec tout ça qu'on sait dans nos cœurs, on peut aborder la suite, au travers 3 mots-clés essentiels pour nous. Le premier, c'est notre espérance. Qu'est-ce qui pousse une personne à cesser de se battre dans la vie? Qu'est-ce qui pousse une personne au suicide? Qu'est-ce qui pousse une personne, parfois, dans sa vie, à tout casser? Il y a des gens qui font ça. Ils cassent tout, leur foyer, ils cassent tout. C'est la désespérance. C'est le jour où il n'y a plus rien. C'est le jour où ce sur quoi on s'appuyait s'effondre. Mais nous, la Bible nous rappelle ici que notre espérance, elle est immense.
C'est pourquoi nous avons chanté ce chant, telle une encre pour mon âme. Notre espérance, la Bible nous dit qu'elle est comme une encre qui est déjà dans la présence de Dieu. Bien sûr, ça se coule des fois dans la vie, hein. Mais notre espérance, elle nous permet de rester, de tenir ferme. On sait que Dieu est de notre côté. On sait qu'il aura le dernier. C'est ce qui a tenu Job. Job, vous savez qu'il a été éprouvé de toutes sortes de manières. C'était dur. Si vous lisez l'histoire de Job, elle est incroyable. On a les deux. Nous, on a les coulisses. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans le monde céleste. Et Job, à un moment donné, il dit « Je sais que celui qui me rachète est vivant. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur la terre. » C'est ce qui a permis à Job de tenir bon. Il avait une espérance. Quelque chose de fort et de solide. Ça fait partie des 3 vertus de la vie chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, on va dire, c'est le principe de la vie chrétienne. Celui que Dieu a déclaré juste, il doit vivre par la foi. C'est ce qui nous permet de faire confiance à Dieu pour le présent. L'espérance, c'est ce qui nous projette dans l'avenir. Je crois ce qu'il promet et je vis déjà avec cette perspective. Mon espérance, c'est que je sais qu'il y aura la résurrection. Ça veut dire que si je perds quelqu'un qui est dans la foi, je sais que je le reverrai. Quelle consolation! C'est aussi le fait que je crois que quand il y aura cette résurrection, j'aurai pu mes maux dans la tête, hein, Marie, j'aurai pu mes souffrances, mais voilà, et si mon corps il s'abîme, je ressusciterai plein de force. Je sais qu'il n'y aura plus les larmes, les pleurs, les cris, voilà. C'est mon espérance. Je sais que je verrai la gloire de Dieu et de Jésus-Christ, que j'aurai un héritage extraordinaire. Je sais aussi qu'un jour il y aura la justice qui s'exercera. Toute chose viendra à la lumière. C'est mon espérance. Et ça me tient quand parfois dans ma vie je vis des choses qui sont injustes. Une espérance complète qui repose sur quoi? Sur la grâce de Dieu. Et heureusement. Je suis sauvé par grâce. Je vis par grâce. Et j'espère par grâce. Parce que sinon, je vais me dire, pourvu que je tienne bon et que je ne lâche pas la main du Seigneur, pourvu qu'à un moment donné, et là c'est ce qui me rassure, c'est l'espérance de cette grâce qui me tient. C'est par grâce que Dieu nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs. C'est par sa bonté qu'il me tient. Cette espérance des choses que je ne vois pas encore, mais que je vis déjà dans une pleine réalité. Ça fait partie du nom même de Dieu. Elle repose sur le nom même de Dieu, l'Éternel. L'Éternel, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Cette espérance dans la grâce à venir. Cette espérance va impliquer pour moi 2 choses de manière tout à fait concrète. C'est ici tenir votre esprit en éveil. Alors l'idée dans les anciennes versions, c'est de ceindre, c'est d'avoir ceindre son entendement. Alors, c'est une expression qu'on comprend plus trop. Hein. C'est parce que autrefois les gens avaient souvent des longues robes et ils avaient, quand ils voulaient pouvoir être libres de leurs mouvements pour pouvoir travailler, marcher, etc. Ils remontaient la robe, ils la coinçaient dans la ceinture. Et donc l'idée là, dans cette expression tenir son esprit en éveil, c'est l'idée d'être prêt à avancer, de savoir que oui, dans la vie, il va falloir peut-être se battre, mais parce qu'on a cette espérance, on veut tenir ferme et on veut rester l'esprit en éveil. On ne veut pas se laisser endormir par toutes sortes de choses. Ce texte nous rappelle aussi de ne pas se laisser distraire. Pourquoi? Parce que la caractéristique des gens qui n'ont pas la foi, c'est que dans leur vie, ils s'étourdissent. Ils remplissent de plein de choses pour éviter de trop penser, pour éviter de voir le vide. Ils ont besoin toujours qu'il y ait plein de trucs. Et puis le jour où leur vie n'est pas occupée, il y a un vide. Mais nous, on a une espérance. Et on ne veut pas se laisser distraire. On peut traduire ça aussi, soyez sobre. La différence avec le contraire de la sobriété, c'est quelqu'un qui est ivre. C'est-à-dire il est rempli de quelque chose qui l'empêche d'être lucide. Et donc dans l'idée ici, c'est à cause de cette espérance, on veut garder la lucidité sur tout ce qui se passe. Sur notre vie, mais aussi sur l'avenir. Ma vie sur terre, c'est rien par rapport à l'éternité. Je veux garder les pieds sur terre. Je veux ne pas me laisser distraire.
je veux me rappeler aussi la grâce de Dieu, infiniment plus importante que ce que je pourrais imaginer. Parce que celui qui a peu compris cette grâce, il aime peu. Le deuxième mot, c'est le mot sainteté. On associe trop souvent la sainteté à une bonne moralité. Mais c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être mis à part pour quelque chose. Bien sûr que ça inclut le fait de se préserver pur, mais pour un but précis. Et ce rappel ici nous dit que on doit être comme des enfants obéissants, ne pas se laisser diriger par les passions qui nous gouvernaient, parce que celui qui nous a appelés saints, on est appelé à être saints. Le principe de la vie chrétienne, c'est que nous devons apprendre à être des enfants obéissants. C'est dur, hein, ça. Pour nous aussi, c'est dur, les adultes. Les adultes, on aime notre indépendance. Et quelque part, pour être obéissant, ça veut dire aussi que je dois être à l'écoute. Parfois, à la maison, quand on n'obéit pas, c'est parce qu'on n'écoute pas. Mais nous, c'est pareil. On n'est pas mieux que toi, tu sais. Si on veut être des enfants obéissants, il faut que nous soyons des enfants à l'écoute. Et la question qui peut peut-être se poser pour nous ce matin, c'est: est-ce que je suis à l'écoute du Seigneur? Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? Ça veut dire, est-ce que parfois j'apprends à me taire pour vraiment dire: Seigneur, montre-moi, éclaire-moi, guide-moi. Et avec un état d'esprit. Parce que Dieu ne nous dira pas ce qu'il attend de nous si on n'est pas dans un état d'esprit de lui dire: je veux faire ce que tu me demandes. C'est Romains 12 qui nous dit: je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et vous pourrez discerner la volonté de Dieu. C'est pas l'inverse. Je peux pas discerner si je suis pas prêt à obéir. C'est pas du style bon, montre-moi puis je verrai ce que je décide de faire. Mais c'est cette attitude qui fait: Seigneur, ok, dans ce qui se passe là, dans ma vie, dans mes questions, dans tout, je veux être à ton écoute, je veux obéir, alors maintenant montre-moi. Et là, Dieu peut nous montrer. Je ne sais plus quel auteur célèbre disait ça, je ne connais personne qui en ayant été sincère devant Dieu, en ouvrant son cœur, en disant: montre-moi vraiment, à qui Dieu n'a pas montré les choses. Pierre nous rappelle ici que le problème des gens qui n'ont pas cette espérance, c'est qu'ils sont dans l'ignorance. Si l'ignorance, c'est une mauvaise image de Dieu. Dieu est bon. Ce que Dieu veut pour nous, c'est bon. Et même si on doit passer par des temps un peu compliqués, parce que ça arrive, Dieu le sait et il le permet, mais il reste le Dieu bon qui ne se trompe pas. Et ce texte nous rappelle ici, attention à ne pas nous conformer, c'est-à-dire nous laisser former par toutes sortes de désirs qui ne sont pas bons. Le projet pour nous, c'est que nous nous attachions aux choses d'en haut. Le salut, c'est un changement de cœur, c'est un changement de raisonnement, c'est un changement de priorité, c'est un changement de but, c'est un changement de valeur. Si j'ai donné ma vie, si je crois, si j'ai cette espérance, eh bien, il y a des choses qui changent dans ma manière de voir la vie de tous les jours. Ce qui caractérise l'incroyance, c'est quelque part un refus de croire. Et pour nous, en tant que croyants, on doit vraiment veiller à ne pas être dans cet état d'esprit d'un refus de croire. Je reviens sur cette histoire de ce monsieur qui m'envoie un texto, enfin un message là, une réaction à une petite vidéo en disant qu'est-ce qui me prouve que Jésus m'aime de manière inconditionnelle et qu'il est mort pour moi, mais ne me citez pas la Bible. Moi je peux plus rien faire là pour toi, monsieur. Et j'ai remarqué, parce que j'ai vu cette personne qui a refait d'autres commentaires sur d'autres vidéos, qu'en fait, il a un problème parce qu'il veut pas croire. Et à un moment donné, la foi, c'est aussi, je décide, Seigneur, ok, si tu dis ça, je veux le croire. Eh bien là, je choisis de te faire confiance, montre-moi. Et là, Dieu pourra le faire. Donc, on va refuser le mensonge, la colère, l'irritation, la méchanceté, les propos grossiers, tout ce que la Bible dénonce. L'idée d'être un peuple saint pour Dieu, c'est ce que Dieu voulait déjà du peuple juif. Dans Deutéronome chapitre 7, il nous dit: tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes les moindres de tous. Mais c'est parce qu'il vous aime
et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. Si Dieu s'est attaché à nous, c'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce qu'il nous aime. Et le troisième mot, c'est le mot honorable, qui ressort de ce texte, même s'il n'est pas tout à fait écrit, et qui nous dit, si vous invoquez comme Père celui qui connaît tout et qui ne fait pas de favoritisme, alors attention à votre manière de vivre. Il y a une manière de vivre honorable. Oui, on veut revendiquer ce titre. Je suis l'enfant de Dieu. La Bible nous explique qu'être enfant de Dieu, c'est avoir accepté la lumière. Jésus est la lumière venue dans le monde. Chez les siens ne l'ont pas accepté. Mais à ceux qui ont accepté la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, qui appelle Dieu Père, c'est quelqu'un qui accepte la lumière dans sa vie. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, hier, il y avait Noah qui était à la maison, avec Théophile, et à un moment donné, il a dit « Mets-toi à côté de Théophile, Raphaël ». Et puis il nous a regardé, il a dit « Ah, mais vous vous ressemblez quand même ». Alors que Théophile, c'est un petit garçon qu'on a adopté. Et on a dit « Bah oui, il y a une part de ressemblance ». Si Dieu est mon Père, il y a des choses en moi qui doivent ressembler à mon Père. Même si je suis un enfant adopté. Il y a des traits de caractère. Si j'appelle Dieu mon Père, en me rappelant qu'il va tout juger, qu'il voit ce qui se passe dans les cœurs, dans les vies, etc., etc., alors à ce moment-là, je vais faire attention aussi à ma manière de me comporter. Dieu mettra en lumière ce qu'il y a dans les cœurs. Nous croyons qu'un jour nous paraîtrons devant Dieu et qu'il dira « Bon alors, explique-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as été fidèle? Comment t'as géré ton temps? Comment tu as géré ton argent? Comment tu as géré ta vie? » Et là, heureusement qu'on se rappelle ce qu'il y avait avant, c'est par grâce. Eh oui, heureusement qu'il y a ça. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes aujourd'hui affligés du repos avec nous lorsque Jésus-Christ, le Seigneur, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Il viendra pour être glorifié dans ses saints et adoré par tous ceux qui auront cru. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui donne le sourire. Conclusion pour nous ce matin. C'est quoi ton espérance dans la vie qui va te permettre, dans les moments où c'est plus compliqué, de tenir ferme? Ou pas? C'est quoi ton espérance? Qu'est-ce qui fait que tu tiens bon ou pas? Le danger, c'est de s'étourdir par toutes sortes de choses et un jour de se réveiller en se disant « Mais tout ce que j'ai fait, tout ce pourquoi j'ai vécu, ça n'a servi à rien. » Nous sommes au bénéfice de la grâce du Seigneur. Nous croyons que Dieu nous a élus, sauvés, qu'il a réservé pour nous un héritage incroyable. Que oui, c'est vrai, nous sommes éprouvés, mais on veut s'accrocher parce que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. Nous acceptons de reconnaître que nous sommes étrangers et voyageurs, éprouvés, parce qu'on sait que ça ne durera qu'un temps et que ce n'est rien comparé à la gloire à venir. Nous voulons vivre dans l'espérance de la présence et de la gloire de Dieu. Nous voulons vivre dans la sainteté parce que nous sommes mis à part pour lui. On n'est pas meilleur que les autres, mais on est mis à part pour lui. Et on veut vivre une vie qui honore le Seigneur. Construire sur le roc, c'est-à-dire mettre en application ce que le Seigneur nous demande de vivre. Parce qu'il y a le c'est pourquoi. C'est pourquoi. Le juste vivra par la foi. C'est pourquoi. Ça vaut la peine de se confier en lui. C'est pourquoi ça vaut la peine de tenir bon même si c'est dur. C'est pourquoi si tu souffres, si tu traverses des moments d'épreuve, tu peux te rappeler que Dieu, ton Père, dans le lieu secret, voit quand tu rentres dans ta chambre et tu pleures et tu ne sais même plus quoi dire. Dieu est là et il sait. Parce qu'il t'aime et il veut prendre soin de toi. Amen. Seigneur, on veut se laisser travailler par ta parole encore ce matin. C'est vrai que parfois, on aimerait mieux être sur la montagne que de descendre dans la vallée et de voir tout ce qui nous attend. Et c'est la vraie vie.
Et ça fait partie de ce que tu nous laisses comme chemin à traverser les uns et les autres. Seigneur, je veux te prier d'une manière particulière pour toutes celles et tous ceux qui ce matin dans l'Église sont éprouvés, se posent des questions, ont envie parfois de dire « J'en peux plus, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. » C'est pourquoi nous voulons relever la tête. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Celui qui m'aime, je suis son enfant. Je veux veiller à ma vie. Seigneur, que ton beau nom soit sanctifié dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.